Dominant les nuages, le mont Everest nous appelle. Un géant colossal, enveloppé de neige et de glace. Depuis des siècles, il captive le cœur des aventuriers. Attiré par sa beauté majestueuse, il risque tout. Pour se tenir, ne serait-ce qu'un instant, sur le toit du monde. L'attrait est indéniable. Un chant de sirène pour les braves et les audacieux. Conquérir l'Everest, c'est regarder en face sa propre mortalité. C'est tester les limites mêmes de l'endurance humaine. Mais la montagne recèle de nombreux secrets, certains bienveillants, d'autres mortels. Le voyage commence au pied de ce titan, le camp de base, un havre temporaire au milieu d'un paysage impitoyable. Ici, les alpinistes s'acclimatent à l'air raréfié, se préparant à l'ascension ardue qui les attend. Chaque pas en avant est une victoire, un témoignage de la résilience humaine. L'ascension est un ballet brutal. Chaque mouvement est un combat contre la puissance brute de la nature. L'air raréfié vole chaque souffle. Le vent mordant glace jusqu'aux os. Les alpinistes naviguent à travers des chutes de glace et des crevasses traîtresses. Chaque pas est précaire. Un faux pas potentiellement fatal. Le mal des montagnes s'installe. Des maux de tête lancinants. L'estomac se noue. Le corps lutte pour s'acclimater. Pourtant, les alpinistes persistent, poussés par une détermination inébranlable. Le sommet, leur but ultime, un phare au loin. La montagne exige le respect. Sa nature imprévisible, une menace constante. Les avalanches, telles des dragons blancs, dévalent ses pentes. Les blizzards enveloppent le paysage d'un blanc aveuglant. L'Everest ne teste pas seulement le corps, mais aussi l'esprit. Au-dessus de 8000 mètres se trouve la zone de la mort. Ici, l'air se raréfie jusqu'à devenir un murmure. Le corps humain commence à s'éteindre. Le manque d'oxygène altère le jugement. Des hallucinations vacillent au bord du champ de vision. Les alpinistes entrent dans ce royaume en connaissant les risques. Ils transportent de l'oxygène supplémentaire, leur bouée de sauvetage dans cette étendue désolée. Mais même la technologie peut défaillir. Un faux mouvement, un moment de faiblesse peuvent être fatals. La zone de la mort est un cimetière de rêves. Des vestiges squelettiques de ceux qui ont osé mais ont échoué. Leur présence, un rappel obsédant du pouvoir de la montagne. Un avertissement brutal pour ceux qui suivent. Pour certains, le sommet est une victoire triomphale. Des années d'entraînement, de dévouement et de sacrifice culminent en cet instant. Debout, au sommet du monde, ils touchent le ciel. Un sentiment d'accomplissement les envahit. Ils ont défié les probabilités, conquis le géant. Pourtant, le triomphe et la tragédie sont souvent liés. Des histoires d'alpinistes qui ont atteint le sommet pour succomber lors de la descente. L'épuisement, des conditions périlleuses ou des accidents imprévus les emportant. Leur récit, un rappel poignant de la nature impitoyable de la montagne. Ce sont des histoires de courage, de dépassement des limites perçues, des histoires de camaraderie, d'alpinistes risquant leur vie pour aider les autres. L'histoire de l'Everest est gravée de ces récits, un témoignage de la force inébranlable de l'esprit humain. Section 5. Le prix de l'aventure, le fardeau environnemental de l'Everest. L'afflux d'alpinistes a laissé sa marque sur cet environnement vierge. Des déchets jonchent les pentes autrefois immaculées. Des bouteilles d'oxygène et du matériel d'escalade abandonné enlaidissent le paysage. La montagne gémit sous le poids de l'ambition humaine. Le changement climatique resserre son emprise sur l'Himalaya. Les glaciers, autrefois de puissantes rivières de glace, reculent à un rythme alarmant. L'équilibre délicat de ce fragile écosystème est perturbé. L'avenir même de l'Everest est en jeu. Des efforts sont en cours pour atténuer les dégâts. Des organisations se consacrent au nettoyage de la montagne. Des Sherpas risquent leur vie pour transporter des tonnes de déchets. Mais le défi est immense. Un rappel brutal du coût environnemental de nos aventures.
Section 6. Les Sherpas, les héros méconnus de l'Himalaya. Aucune histoire de l'Everest n'est complète sans reconnaître le rôle des Sherpas. Ce peuple robuste, originaire de l'Himalaya, est l'épine dorsale de chaque expédition. Leur connaissance de la montagne, leur force et leur résilience sont inégalées. Ils transportent de lourdes charges, installent des camps et fixent des cordes, risquant souvent leur vie pour assurer la sécurité des alpinistes étrangers. Leur contribution à l'histoire de l'Everest est incommensurable. Pourtant, leurs histoires restent souvent méconnues, leurs sacrifices non reconnus. Ils sont les gardiens de la montagne. Leur lien avec l'Everest est spirituel et profond. Ils comprennent ses humeurs, ses dangers et sa beauté. Leurs connaissances, transmises de génération en génération, sont inestimables. Section 7. L'avenir de l'Everest. Équilibrer passion et préservation. L'avenir de l'Everest est à la croisée des chemins. L'attrait de la montagne reste intact. Chaque année, des alpinistes affluent à sa base, désireux de se mesurer à ses pentes. Mais le coût environnemental ne peut plus être ignoré. Des pratiques d'escalade durable sont essentielles. Limiter le nombre de permis délivrés, appliquer des protocoles de gestion des déchets plus stricts et promouvoir un tourisme responsable. Trouver un équilibre entre passion et préservation est primordial. La responsabilité incombe à tous ceux qui posent le pied sur les pentes de l'Everest. Minimiser leur impact, respecter la montagne et ses habitants. Pour que les générations futures puissent admirer la beauté impressionnante de cette merveille naturelle. Section 8. La traite éternelle. Pourquoi nous grimpons? Pourquoi grimpe-t-il? Pourquoi tout risquer pour un aperçu du sommet? La réponse se trouve au plus profond de l'esprit humain. C'est le désir de repousser les limites, de tester les limites de l'endurance humaine, se tenir au bord du précipice de l'inconnu et le défier du regard. C'est la poursuite d'un rêve, la réalisation d'une ambition de toute une vie. Il s'agit d'affronter ses peurs, de vaincre ses démons intérieurs et d'en ressortir plus fort. Il s'agit de la joie pure de l'escalade, de la camaraderie, du défi. Et peut-être s'agit-il de quelque chose de plus. Une connexion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Un rappel de notre place dans le grand ordre des choses. À l'ombre de l'Everest, nous confrontons notre propre mortalité, et nous nous trouvons. Section 9. L'Everest, un miroir de l'esprit humain. L'Everest, dans toute sa grandeur et sa férocité, sert de miroir à l'esprit humain. Il reflète notre capacité de courage, de résilience et de détermination. Mais il révèle aussi notre capacité à la cupidité, à l'insouciance et au mépris. Il nous rappelle que nous ne sommes que des visiteurs temporaires dans ce monde, que nous avons la responsabilité de protéger les lieux que nous chérissons, de marcher légèrement et de ne laisser aucune trace. Aborder la nature avec humilité et respect. L'Everest est un témoignage de la force durable de l'esprit humain, un symbole à la fois de nos triomphes et de nos folies. Il représente un défi, un rappel à viser la grandeur tout en reconnaissant nos limites. Et dans son ombre, nous découvrons la vraie mesure de nous-mêmes.